Automatiser WordPress et WooCommerce peut non seulement vous faire gagner un temps précieux, mais aussi améliorer les performances de votre site. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Dans cette vidéo, nous allons récupérer automatiquement les paniers abandonnés sur WooCommerce. Je suis dans mon tableau de bord WordPress et je vais installer une extension qui va me permettre de récupérer les paniers abandonnés. Donc je me rends dans Extension Ajouter. Je vais faire la recherche en anglais pour Cart Abandonment. Et c'est cette extension que je vais installer et activer, celle qui est développée par Cartflows. Mon extension a été installée et activée, elle est disponible en français. Et ensuite, je vais retrouver ces réglages sous WooCommerce et Abandon du panier. Dans le tableau de bord de l'extension, je peux voir les commandes récupérables, donc celles qui potentiellement pourraient être achetées, celles qui ont été récupérées, donc celles pour lesquelles les clients ont finalement décidé d'acheter, les commandes perdues, donc au bout d'un certain temps, la commande est considérée comme perdue. On a également le montant qu'on peut récupérer avec les commandes récupérables, le montant qu'on a recouvré avec les commandes récupérées et le taux de récupération. On peut également choisir la période des abandons de panier avec ces boutons-ci, et on peut également choisir un filtre personnalisé pour une période déterminée. On peut également cliquer sur les commandes récupérables, récupérées ou les commandes perdues pour visionner toutes les commandes qui sont passées par l'abandon de panier. Ensuite, dans l'onglet email de suivi, c'est ici qu'on va pouvoir configurer les emails qui vont être envoyés aux abandons de panier, donc aux gens qui ont abandonné leur panier. Il y a 3 modèles d'email et vous pouvez évidemment créer un nouveau modèle si vous le souhaitez. Ces emails sont en anglais, donc si vous travaillez en français, il faudra les traduire. Et ensuite, vous pourrez activer le modèle pour que ces emails soient effectivement envoyés à la personne dont le panier a été abandonné. Pour modifier un email, il suffit de cliquer sur Modifier. Ici, on a d'abord la possibilité de nouveau d'activer ou de désactiver ce modèle. On peut donner un nom au modèle, ensuite on a l'objet de l'email ou le sujet de l'email, et ensuite le corps de l'email. Donc c'est cette partie-ci évidemment que vous allez pouvoir personnaliser pour votre propre site. Il y a des balises dynamiques que vous pouvez utiliser pour personnaliser cet email et notamment le nom du client. Vous pouvez retrouver ces balises dynamiques et davantage de balises dynamiques en cliquant sur ce bouton et vous avez toute une série de balises que vous pouvez utiliser pour personnaliser votre email. Ensuite, vous pouvez utiliser le style d'email de WooCommerce. Donc si vous cochez cette case, les emails seront envoyés avec le format que vous avez défini dans WooCommerce. Vous pouvez aussi choisir de créer un code promo pour ce modèle. Si vous cochez cette case, vous aurez un code promo qui est spécifiquement fait pour ce modèle. Vous pouvez le configurer en choisissant le type de promotion. Vous pouvez choisir son montant et la date d'expiration. Vous pouvez également choisir d'offrir la livraison gratuite. Vous pouvez décider si l'utilisation du code promo sera unique et vous pouvez choisir d'appliquer automatiquement le code promo. Ensuite, vous pouvez choisir le délai d'envoi de l'email, donc un délai après l'abandon du panier, et vous pouvez vous envoyer un email de test pour vérifier que l'email s'affiche comme vous le souhaitez. Ensuite, il faudra enregistrer vos modifications et vous pouvez configurer le nombre d'emails que vous souhaitez envoyer ici. Selon votre site, peut-être que 3 emails ce sera trop et qu'il suffira d'en envoyer 1 ou 2, ce sera à vous de vérifier ceci. Et pour que ces emails soient envoyés correctement, il faut absolument que l'envoi d'emails de WordPress soit correctement configuré. Pour ceci, je vous renvoie vers d'autres vidéos que j'ai faites et je vous mets les liens dans la description. Dans l'onglet Réglages, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver l'extension. Si vous décochez cette case, les emails ne seront pas capturés lors des abandons de panier. Vous pouvez choisir après combien de temps un panier sera considéré comme abandonné. Ici, je vous conseille de ne pas mettre moins de 20 minutes parce que parfois certains clients prennent du temps pour passer à l'achat. Ensuite, vous pouvez désactiver le suivi des abandons de panier pour les rôles d'utilisateurs que vous souhaitez. Et pour terminer, vous pouvez arrêter l'envoi d'email, donc la séquence que vous avez configurée pour les abandons de panier, lorsqu'une commande est dans un état que vous choisissez. Donc a priori, il faut arrêter l'envoi lorsqu'une commande est en cours ou terminée parce que la personne est passée à l'achat. Vous pouvez également envoyer une notification administrateur lorsqu'un panier est récupéré. Vous pouvez ajouter des paramètres UTM à l'URL de la page de validation de commande si vous savez comment les utiliser. Ensuite, vous avez des paramètres pour les codes promo, notamment la possibilité de supprimer automatiquement les codes promo qui sont expirés ou qui ont été utilisés. Et vous pouvez également supprimer ces codes promo manuellement en cliquant sur le bouton.
Ensuite, vous pouvez configurer les paramètres de l'email avec le nom de l'expéditeur, son adresse email et l'adresse de réponse. Vous pouvez aussi vous envoyer des rapports pour les emails qui ont été envoyés pour les abandons de panier. Vous avez la possibilité d'activer des crochets web et ensuite vous pouvez activer l'intégration RGPD. Si vous êtes en Europe, il faut cocher cette case. Ensuite, vous pourrez traduire ceci, donc votre email et votre panier seront sauvegardés pour que nous puissions vous envoyer des rappels à propos de cette commande. Et pour terminer, vous avez la possibilité de supprimer toutes les données de l'extension lorsque vous désactivez et effacez cette extension. Côté site, une fois que vous avez installé et paramétré l'extension, dans la page de validation de la commande et le champ pour l'email, il y a un petit avertissement qui s'affiche, ici je ne l'ai pas traduit, il est resté en anglais, et la personne a la possibilité de se désinscrire, donc de ne pas recevoir les emails d'abandon de panier. Cette extension d'abandon de panier, je pense qu'elle est excellente et elle vous permettra de récupérer certaines commandes que vous auriez pu perdre en n'envoyant pas d'email de rappel aux personnes qui ont abandonné leur panier. Voilà comment vous pouvez automatiquement récupérer vos abandons de panier. Je pense que c'est utile si vous avez beaucoup d'abandons de panier. Il y a certaines personnes qui ont besoin de temps pour se décider et vos emails de rappel, notamment avec les codes promo, pourraient inciter les gens à récupérer leur panier et passer commande. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux optimiser votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.